Blue Sky s'est vendu comme une solution qui permet aux utilisateurs de vraiment posséder leurs données et de pouvoir déménager s'ils le veulent. Mais est-ce que c'est vrai? En tout cas, il y a un gros bémol sur la proposition. Blue Sky est composé en gros de 3 morceaux. Il y a les serveurs personnels, il y a le relais et il y a LabVIEW. Le serveur personnel, c'est probablement le degré le plus petit de déménagement que vous pouvez faire. Vous pouvez décider d'acheter votre propre serveur ou d'en louer un ailleurs et que vos données d'utilisateurs, utilisatrices, c'est-à-dire vos publications, la liste de vos followers, soient hébergées là. Mais pour que Blue Sky fonctionne, puisque c'est un espèce de réseau qui se veut décentralisé, il faut quand même que Blue Sky puisse y accéder. Donc ces données-là ne sont pas pour autant privées, mais ils vont être hébergés chez vous plutôt que chez Blue Sky. Ce qui peut être une économie d'argent pour Blue Sky qui n'a pas besoin de payer pour les héberger. Le coût est relativement faible, vous pourriez vous en sortir pour 12 $ américains par mois, par exemple. Ces données-là, par contre, ne sont pas nécessairement lisibles par d'autres médias sociaux en ce moment. Je vous ai dit que Blue Sky était composé en gros de 3 morceaux. On a déjà parlé du serveur personnel. Le deuxième, c'est le relais. C'est ça qui coûte cher avec Blue Sky dans le fond. Comment ça fonctionne, Blue Sky? C'est que chaque nouvelle publication est cryptographiée selon ce qui a été publié avant. Donc, pour pouvoir avoir le relais de Blue Sky, il faut pouvoir avoir en même temps toutes les activités de tous les utilisateurs. Donc ça veut dire plusieurs térabytes de données et des données qui augmentent de 15 gigs à chaque jour, peut-être même plus depuis la nouvelle vague de popularité de Blue Sky. Donc quelqu'un pourrait sortir de l'argent de sa poche, avoir son propre relais, avoir ses propres serveurs de données personnels, puis avoir une espèce de service en accompagnement à Blue Sky, mais pas un service complètement séparé pour l'instant à cette étape-là. Pourquoi? Parce que Blue Sky utilise des méthodes pour pouvoir décentraliser l'information. Il y en a un là-dedans qui s'appelle DID PLC. DID, il est ouvert, pas de problème, mais PLC, ça c'est pour placeholder. C'est-à-dire que Blue Sky est venu avec une technologie qu'ils ont créée eux-mêmes, dont ils sont les seuls propriétaires. On ne peut pas avoir une activité ou être un utilisateur sur Blue Sky sans faire appel à cette méthode-là, qui est sur les serveurs de Blue Sky. Donc, le plus gros déménagement qu'on pourrait imaginer, où qu'on aurait à la fois un relais, à la fois des données d'utilisateurs personnels et à la fois LabVIEW, c'est-à-dire l'application de ce qu'on reconnaît de Blue Sky quand on pense à Blue Sky, ça pour l'instant c'est impossible. L'équipe de Blue Sky travaille fort à faire la décentralisation totale où qu'on n'aurait pas besoin de faire appel au PLC, Placeholder pour l'instant, qui est leur méthode de gérer les activités, mais c'est pas encore fait. Donc, il n'y a pas de moyen pour l'instant d'utiliser tes données d'une façon qui n'est pas dépendante de Blue Sky.